Et nous sommes en direct et en ligne avec Amel Moallec, président de l'association La Banlieue s'exprime. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci à vous. Alors Nicolas Sarkozy avait promis de se rendre en banlieue, il est allé à Perpignan, dans une cité plutôt calme. Est-ce que c'est suffisant pour renouer le dialogue avec les jeunes? Donc, je ne crois pas que ce soit suffisant. D'ailleurs, je regrette qu'il ne soit pas retourné à Argenteuil, là où il a tenu des propos tels que Karcher, Racaille. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, quand il parle de la banlieue, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'adresse aux Français noirs, aux Français maghrébins, aux Français asiatiques ou aux Français, enfin j'ai envie de dire les blancs tout court, quoi. Là, ce soir, il a rencontré des personnes issues de l'immigration. Effectivement, il a rencontré des jeunes et des parents. Moi, je crois plutôt que c'est plutôt une visite médiatique plutôt qu'une rencontre ou un débat. Alors, vous disiez que vous auriez préféré qu'il aille à Argenteuil. Essayons de voir pourquoi il a renoncé. Est-ce que le climat est vraiment trop explosif ? Je crois que c'est un manque de courage de sa part. Je pense que pour lui, c'est compliqué de retourner à Argenteuil après les propos qu'il a tenus. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle BBR. D'ailleurs, je crois que le nom n'a pas été choisi par hasard et qui se trouve à Argenteuil, avec laquelle il travaille depuis 16 mois en direct. Donc, je pense qu'ils n'ont pas pu lui préparer le terrain. Donc, il a certainement dû penser qu'il était mieux qu'il aille dans une autre banlieue que celle où il a tenu des propos qui sont pas très respectueux. Là, on voit bien qu'il met qu'un seul pied, entre guillemets, en banlieue. Encore, c'est pas la banlieue, puisque c'est une cité de la ville de Perpignan. Une petite cité, on va dire. Oui, une petite cité. Ça veut dire qu'il ne pourra pas retourner en banlieue tant qu'il n'aura pas fait son mea culpa? Écoutez, je crois qu'il a tout intérêt à faire son mea culpa. Et en le faisant, d'ailleurs, ça va être très compliqué pour lui. Mais je pense qu'il a tout intérêt à reconnaître qu'il a tenu des propos en tant que politique, et ces mots, on savait bien qu'en politique, les mots sont choisis, et je crois que si Nicolas Sarkozy ne tient pas des propos tels que quand on touche à la banlieue, on touche à la France, il faut qu'il fasse son mea culpa pour qu'il y ait une volonté de part et d'autre d'essayer de s'entendre et de s'écouter. Autrement, ce ne sera pas possible. Mais d'une façon plus générale, est-ce que on a en banlieue l'impression d'être entendu par les politiques et notamment par les candidats à l'élection présidentielle? Non, absolument pas. On se sent pas représenté. La banlieue, on a le sentiment que la banlieue est à part de la France. La banlieue, elle est simplement instrumentalisée, d'ailleurs, par tous les politiques. Sarkozy le fait mieux que les autres. Il a choisi, encore une fois de plus, la politique de la peur. Donc, il nous a montré du doigt encore une fois de plus. Bon, c'est comme ça. Nous, on essaye de composer avec. Mais effectivement, on n'a pas un politique aujourd'hui qui nous rassure et qui nous donne envie de voter pour lui. Merci beaucoup, Amel Moallec, donc président de l'association La Banlieue s'exprime, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV Politique en